Bienvenue, chers téléspectateurs. Merci de votre fidélité. Voici les grands titres de l'actualité. Plus de 3660 cas d'infection, 7619 personnes suspectes en observation. La propagation de la COVID-19 s'accélère dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Le mois de juin est crucial pour l'Amérique latine et la Caraïbe, selon l'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, qui s'attend à d'importantes vagues d'infections. Aucune complicité entre les autorités et les gangs armés. Déclaration du ministre de la Justice, Maître Lucman Delille, qui demande à la police de procéder à l'arrestation de Jimmy Cerisier, alias Barbecue, accusé d'implication dans des actes criminels. Les magistrats observent un arrêt de travail général dans toutes les juridictions du pays. Entre autres revendications, de meilleures conditions de travail, le renouvellement des mandats de tous les juges des tribunaux de première instance et des cours d'appel. La popularité de Donald Trump au plus bas niveau après l'assassinat par un policier blanc de l'Afro-Américain George Floyd. Des centaines de gens qui participaient aux funérailles de la victime ont appelé d'aller voter contre l'actuel président des États-Unis. Enfin, des funérailles symboliques à Jacmel en solidarité avec l'Afro-Américain George Floyd. Les participants en ont profité pour dénoncer l'indifférence de Jovenel Moïse. Restez branchés, ces titres seront développés pour vous à ce journal. Vous suivez Info Pacifique, voici tout de suite le développement. Dans son dernier bulletin, le ministère de la Santé publique et de la Population, MSPP, a rapporté 124 nouveaux cas de COVID-19 comptant pour la journée du lundi 8 juin, ce qui donne au total 3662 cas de contamination enregistrés depuis le 19 mars 2020. Le nombre de décès a également évolué, passant de 54 à 57, toujours selon les chiffres du MSPP. Les 124 nouveaux cas se répartissent de la manière suivante: 118 dans le département de l'Ouest, 5 dans le département du Centre et 1 dans le Sud-Est. Il faut préciser également que 7619 cas suspects sont en observation et des prélèvements sont déjà effectués. L'Organisation panaméricaine de la santé, OPS, dit s'attendre à d'importantes vagues d'infections au COVID-19 pendant le mois de juin qui sera, répète-t-elle, crucial pour l'Amérique latine et la Caraïbe, se basant sur la propagation accélérée du virus dans cette région. Pour ce qu'il s'agit de l'Amérique latine, l'OPS estime que les dirigeants avaient plus de temps pour prendre les mesures nécessaires afin d'éviter une crise sanitaire sans précédent. Lors d'une visioconférence hebdomadaire, le responsable du département des infections transmissibles a déclaré que le coronavirus prendra du temps avant de s'affaiblir dans la région Amérique latine et Caraïbes. Selon lui, plus de 3,3 millions de gens sont déjà contaminés et on n'est pas au bout de notre peine. L'OPS s'inquiète particulièrement pour Haïti qui ne dispose de suffisamment de moyens pour faire face à une pandémie de grande ampleur. Il ne se passe pas un seul jour sans que des cas de décès dus au coronavirus ne soient rapportés dans le pays. Officiellement, on est à 57 parce que le MSPP n'a pas les moyens d'investiguer sur les cas de personnes qui meurent après 2 ou 3 jours de fièvre. Parmi les pertes en vie humaine comptabilisées, le père du PDG de Radio-Télé Caraïbes, Terre de Moussignac, qui a rendu l'âme mardi après-midi à l'hôpital Bernard-Meuse. Il était âgé de 96 ans. Le même jour, on apprend la nouvelle de la disparition de Emmanuel Cantave, le secrétaire d'État aux affaires sociales, suite à des malaises liés à la COVID-19. Un arrêt de travail général est observé par les magistrats à compter du mercredi 10 juin. Ce mouvement, qui porte les empreintes de l'Association professionnelle des magistrats APM et le Réseau national des magistrats haïtiens RENAMA, vise à contraindre les autorités à améliorer les conditions de travail dans les tribunaux, renouveler les mandats de tous les juges de paix des tribunaux de première instance, transférer le budget d'investissement du pouvoir judiciaire au CSPJ, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Une centaine de personnes ont participé aux funérailles symboliques de George Floyd sur la place Toussaint-Louverture à Jacmel. L'assassinat de l'Afro-Américain le 25 mai dernier à Minneapolis a révolté des millions de personnes à travers le monde. Ils ont dénoncé l'augmentation du nombre des violences policières ciblant en particulier les Noirs aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. C'était l'occasion pour des Jacmeliens de condamner l'indifférence de Jovenel Moïse dans ce dossier. Il faut dire que près de 7000 personnes sont venues rendre un dernier hommage à George Floyd dans le sud de Houston. Afro-américains, hispaniques, blancs, asiatiques ou amérindiens. Un flot ininterrompu de gens s'est succédé 7 heures durant pour saluer le corps de celui qui a grandi dans cette ville du Texas. Nombreux ont même pris l'avion pour rendre hommage à George Floyd. Monsieur George Floyd, comme beaucoup l'appellent, il reposait au cœur de l'église, baigné par une musique douce, dans un cercueil doré, le visage apaisé malgré la brutalité de son décès. Il y a 2 semaines, sous le genou d'un policier à Minneapolis. De nombreuses pancartes appelaient aussi à aller voter pour battre Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine. Aucune complicité entre les autorités et les gangs armés qui contrôlent les zones du non-droit du pays. C'est en tout cas la déclaration du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Lukman Delil. Il prévient toutefois que la justice agira contre tout dirigeant de l'État qui serait de mèche avec des bandits. Comme pour rassurer la population haïtienne, Maître Delil a demandé à la police nationale de procéder à l'arrestation de Jimmy Cerisier, alias Barbecue, qui est accusé d'implication dans le massacre de plusieurs citoyens dans le quartier de Bel-Air. Lukman Delil est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Nous n'avons aucun rapport avec les gens de voyous délinquants. D'accord? Aucun. Mandez au pays en petit. Nous n'avons aucun rapport avec les gens. Nous n'avons pas de soit parlé là. Maintenant, il y a pile là de mandat de que pas qu'il y a émettre de CPJ pour arrêter. Gang là quelque chose. D'ailleurs, gang n'a pas écrit de politique. Depuis qu'il y a volé, les criminels liés, il va des mercenaires, c'est l'argent à chercher. Malheur monde qui t'a autorité ou bien n'importe quoi d'autre avec connivence de mèche avec gens de vagabonds. Parce que les gens ne sont pas écrits de politique. C'est même gens loup-garou qu'on s'est il a mangé. Même gens volent qu'on s'est dans le jardin, pas même qu'on s'est mangé, l'a volé dedans. Donc, on monde qui comprend ou t'as mèche avec les gens pour crier quand même parce que c'est la loi du Kama. Ça fait louer. Moi, je n'ai pas aucun rapport avec les gens de bagaille qui sont parlés là. Je ne sais pas qu'on est. Moi, je traite les gens de bagaille, espèce humaine rare, ça. Ok? De ravec, de moustiques, de maïngouin. Les gens fait payer en souffrir trop. Et nous balançons ça, les gens. C'est ça. La demande de la police nationale d'Haïti. Jimmy Cerisier, alias Barbecue, qui a promené, qui a fait chantage, alors que les mandat d'elle nous demandait la police nationale d'Haïti. Même si je suis en train de vendre maman, pour mener monsieur, bah, la justice, c'est pas possible. Attends, c'est 3 bâtons. Ça me donne un exemple faire la Port-au-Prince, alors que monsieur a mandat d'elle, que demander la police particulière de CPJ pour mener monsieur, bah, la justice, Jean Vléa. Il faut traquer monsieur Sayo comme de bêtes sauvages, que ce soit barbecue, que ce soit monde qui fait tête passer pour des policiers, fantômes 609 qui sont groupes terroristes et cap terrorisé paysan, cap détruit bien public et privé. Maître Lukman Delil met la pression sur l'inspection générale de la police pour qu'elle procède à l'arrestation de tous les membres du groupe Fantôme 509 qui ont dans leur bilan plusieurs véhicules incendiés et des bureaux publics saccagés. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique dit qu'il a en sa possession des images et des informations qui permettent d'accuser tous les membres de Fantôme 509 de vandalisme. Lukman Delil. Je suis direction générale de la police là et inspection générale de la police nationale d'Haïti, c'est une institution, c'est qui là pour faire rapport à la direction générale de la police là, la police des polices, et je suis Mounsa pour révoquer Mounsa si il là de la police parce que ne pas considérer Mounsa c'est policier parce qu'un policier pas un comportement aussi criminel comme ça. Si tu as des policiers là Mounsa, c'est des gens qui mettent l'uniforme sur eux, qui soi-disant le PNH. Les gens ne sont pas considérés comme les gens qui le PNH. Et si jamais
des policiers là ça, et l'instruit inspection générale de la police déjà, et enquête a fait avec des CPJ pour écarter les gens dans les rangs de la PNH. Parce que ça va dire pour arrêter l'institution de prestige comme la police nationale d'Haïti, parce que pas oublier, dans n'importe quel pays où aller, premier réflexe, c'est demander pour la police. Si vous descendez dans une zone où pas en sécurité, c'est la police qui va chercher. Et puis comment on comprend des gens, des terroristes qui attaquent à faire passer comme policiers. Ou à figure au barré, ils ne connaissent pas si nous sommes capables de dénicher pour un vrai visage. Bon, on dit que nous sommes grands pour mener, nous ne pas toute cabane. Donc ça veut dire que nous avons. Le ministre de la Justice s'accorde un satisfait pour les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les bandits qui ont élu domicile à l'entrée sud de la capitale. Il annonce que d'autres stratégies seront développées pour mettre hors d'état de nuire les gangs armés de Grand Ravine, de Village de Dieu et Gibicentenaire. Luc Mandelil, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Mercius. Au passage avant janvier-février, tu as un kidnapping de temps sous pays. Côté tout le monde aux abois, en pile le monde a tendance quitter le pays, fermer comme dans caillou, tu as la peur bleue de sous pays. Automatiquement, venir camper ça. Au moins, pas qu'on graine camion autant que détourner dans la zone sud de la côte. Naturellement, tout n'est pas fini, mais quand même, il faut reconnaître ça. Et question n'est qu'à kidnapper toute la journée. Au moins, moyen, on fait 5 à 10 kidnappings par jour. Mais on a presque pas attendu par les bails comme ça. Question de camion détourné par comme ça pièce. Nous pouvons dire que nous avons des résultats escomptés. Pour la simple bonne raison, énergumène, en pile là-dedans, c'était là. Et c'était là-dedans là toujours. Cependant, si on va arrêter fermé, c'est que nous-mêmes, comme représentants de l'État, c'est que bonjour, il faut qu'on va libérer, il ne faut pas arrêter définitivement comme ça, en bas sur route nationale. Donc, on va grand pile monde qui a plein, vous comprenez ça. Et l'anti-monde grand goût, monde de rététan, il dur. C'est difficile pour nous rététan le grand goût. Mais de toute façon, capable de dire, si on va encore été fermé, ça veut dire que tôt ou tard, on a libéré la population de Satan Sao. De toute façon, de toute manière, père face est néfaste, malgré Vanzibaré n'a pas libéré le pays. Les constructions anarchiques qui s'étendent dans les hauteurs de Jalousie contribuent à dégrader l'environnement physique de la commune de Pétionville. Les canaux d'évacuation en aval sont difficilement curés en raison des tonnes d'alluvions et de déchets de toutes sortes qui déversent après chaque averse. Fort de cela, les infrastructures routières sont défoncées et deviennent impraticables. Suivez ce reportage signé Mario Sylvain et Rigueur Noël. Dans la ravine Cerisier, en plein cœur de Jalousie, les dangers qui menacent les habitants de ce quartier pendant la saison des intempéries sont multiples, alors qu'ils doivent faire face aux conditions sanitaires déjà précaires. En effet, de nombreuses maisons sont construites dans la ravine Cerisier et dans les flancs des montagnes totalement déboisées. En conséquence, les pluies emportent tout sur leur passage, alluvions et immondices. Le non-curage de la dite ravine occasionne souvent des cas d'inondation et les dégâts matériels sont importants. À preuve, la route de Juvena est remplie de boue et est défoncée en plusieurs endroits après les averses du mercredi 9 juin. En multipliant les constructions anarchiques dans les endroits à haut risque, ces habitants ont leur part de responsabilité dans la dégradation de l'environnement, mais ne ratent pas une occasion pour dénoncer l'absence de la volonté de l'État. Ils déplorent en effet le fait qu'aucune action n'a été entreprise pour empêcher les constructions hors normes qui ne contribuent qu'à dégrader l'environnement. La saison cyclonique 2020 s'annonce très active avec des ouragans majeurs et des dépressions génératrices de pluie. Les mesures qui s'imposent doivent être prises avant qu'il ne soit trop tard. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télé Pacifique. Si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Vous pouvez également visiter notre site web partout dans le monde au www.radiotélépacifique.com. Merci et bonne fin de semaine en compagnie de la Radio Télé Pacifique.
jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.